Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien depuis hier soir. On va parler de l'actualité, on va beaucoup parler de Khamzat Chimaev, forcément, hein. Voilà, là il est au devant de la scène. Il y a le monde entier hein, qui parle de lui avec la performance qu'il a faite. Et on commence tout de suite les amis avec Strickland. Attendez, je vais vous mettre le truc. Qui a laissé un message à Khamzat en fait. Par contre, on sent que c'est un gros Sisra, hein. Je comprends pas comment Alex Pereira, c'est son pote. Bref, il lui a dit quoi? Comprenez une chose, je suis le prochain sur la liste. C'est dit, en janvier ou février, moi et Dricus Duplessis allons nous battre. Après, il lui dit quoi? Retourne en Tchétchénie, attends quelques mois. Après, il lui dit quoi? Attends, désolé, aux Émirats Arabes Unis. Tu n'es pas autorisé en Tchétchénie. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Après, il dit, mais hey, profite des arnaques crypto pendant que tu attends. Et voilà, donc potentiellement, là, on voit un combat entre Strickland contre Khamzat Chimaev. Ils se connaissent très très bien, pour ceux qui ne le savent pas. Ils s'entraînent ensemble. Même ils s'entendaient bien à une époque, il me semble. Hein. Et bah voilà, là, c'est tendu entre les deux. Après, est-ce que Dana White va accepter que Khamzat Chimaev affronte Strickland ou est-ce qu'il va lui donner un title shot directement? Ça, on verra bien. Mais moi, ça m'étonnerait pas que Dana White lui fasse faire un combat encore avant le title shot. Donc on verra bien. En tout cas, grosse tension, je pense qu'il va y avoir. Khamzat Chimaev, il a dit là lors d'une interview que il était revenu. En fait, il y a un journaliste qui lui a dit pourquoi t'es calme et pourquoi t'as pas trash talk Whittaker? Il a dit parce que Whittaker, c'est quelqu'un de bien, que je respecte et qui me respecte. Il a dit ça veut dire quand on me respecte, je le respecte 10 fois plus. Mais si tu me manques de respect, eh ben en gros, je suis quelqu'un de très dangereux. Donc là, Whittaker, on sait, hein, voilà, c'est un bon gars. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, je sais pas pour quelle raison. Voilà, hier, après son combat, Khamzat Chimaev a dit t'as été une source d'inspiration dans les sports de combat pour moi, en parlant à Robert Whittaker, etc. Il a laissé un message très gentil après sa victoire. Mais par contre, contre Strickland, est-ce que Khamzat Chimaev sera toujours aussi calme? Parce que Strickland, les gars, chaque message qu'il écrit contre Khamzat, c'est pour le terminer. Donc voilà, je pense que s'il y a un combat entre les deux, ça risque d'être vraiment très 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 bouillant. Et moi, je suis hyper hypé. Voilà, on va voir un Strickland comment il pourrait s'en sortir face à Khamzat. Surtout que les deux se connaissent très très bien, ils ont tourné ensemble, etc. Encore une fois, donc ce serait sympathique. Maintenant les gars, on va parler de Dricus Duplessis. Voilà, il y a Khamzat Chimaev qui a laissé un message en disant que voilà, il voulait 3 ceintures, voilà, 3 catégories, et il voulait affronter la ceinture, il voulait affronter Dricus Duplessis. Dricus Duplessis lui a répondu, il lui a dit quoi? Il a dit, je suis vraiment désolé pour Rob, qui avait l'air super prêt, mais c'est le jeu du combat. Bravo à Khamzat pour cette belle performance, cela dit, j'ai hâte de prendre ton 0. J'ai pas compris. Ton haut, ton 0, ton... Donc là, pareil, gros fight par contre. À l'heure actuelle, dans la catégorie, je sais pas qui pourrait le prendre. Il a tapé tout le monde. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être un gros combat. Maintenant, les gars, je vais pas dire que Khamzat il est surcoté. Voilà, je vous le dirai pas. Parce que c'est pas le cas. Hier, il m'a impressionné par rapport à Robert Whittaker. Mais ça risque d'être un gros combat. Voilà. Donc on verra bien hein, ce que Dana White va décider, ce que l'UFC va décider, est-ce qu'ils vont lui céder un combat pour la ceinture directement, est-ce qu'ils vont le faire affronter Strickland, etc. Est-ce qu'ils vont lui proposer un combat contre Nassourdine aussi, c'est probable, hein, c'est vraiment très probable, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain combat qu'il va faire Khamzat, ça va être du lourd. Voilà. Et pour ceux qui disent ouais, t'as retourné ta veste, tu dis qu'il est bon. Les gars, c'est pas retourner sa veste. Vous voulez que je dise quoi? Que je continue en disant bah non, il est pas bon? Les gars, ça a pas de sens. Le mec, hier, il a prouvé, il a tapé un des meilleurs 84 kilos de l'histoire. Je vais pas dire il est mauvais pour vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, je parle d'un point de vue sportif. Ouais, hier, il a fait une très très grosse performance, une très belle prestation. C'est pas juste pour vous faire plaisir que je vais dire bah non, il est mauvais. Et c'est pas le fait de dire que si j'ai été impressionné, il a fait une belle performance et qu'il est chaud parce qu'il a prouvé que je retourne ma veste ou je ne sais pas quoi. Bref. Maintenant les amis, le coach d'Islam Makhachev est clair. Islam ne montrera pas de catégorie tant que Belal Mohamed est champion. Donc voilà, on sait entre frères, voilà, ça s'affronte pas. Et là, ça en est la preuve et c'est plutôt beau. C'est plutôt bien même. Maintenant les amis, Dustin Poirier va affronter Max Holloway ou Topuria. Bon, à la rigueur, affronter Max Holloway, pourquoi pas, mais par contre, Topuria, les gars, il est vraiment très très chaud. Hein. Maintenant, on va continuer de parler de Khamzat Chimaev, les gars. Il réclame Alex Pereira. Donc, il a dit quoi? Khamzat Chimaev est partant pour monter de catégorie et affronter Alex Pereira. Mec, je parle depuis longtemps de 3 ceintures, bien sûr que je peux monter de catégorie. Bon, là, ça va être un combat de style. Hein.
le striker contre le lutteur. Par contre, voilà, ça va être vraiment pile ou face. De toute façon, dans un combat, c'est toujours pile ou face. C'est une chance sur deux, on va dire. Voilà, j'aime pas ce terme, mais c'est exactement ça dans un combat. Il n'y a pas trois possibilités, il y en a que deux. Soit tu gagnes, soit tu perds. Là, on met des mots sur le truc. Parce que là, on a vraiment un pur striker contre un pur lutteur grappleur. Une confrontation de style. Donc d'un côté ou de l'autre, ça peut tomber. Je pense que si Alex Pereira touche Khamzat, même Khamzat s'il l'a dit, hein, en boxe, il peut le mettre KO. Par contre, si Khamzat arrive à amener au sol Alex Pereira, bah, c'est terminé. Maintenant les amis, on va parler de Sharamagomedov. Quel crack. À chaque combat, il y en a qui disent, qui reviennent sur ses performances, qui disent ouais, prochain combat, voilà, je le vois mal gagner, etc. À chaque combat, bah, il gagne. Et Dana White, il a pris la parole par rapport au combat, il a dit que c'est l'un des meilleurs KO auxquels il a jamais assisté. Donc c'est fort, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Après, il y a un journaliste qui lui a dit est-ce qu'il est prêt pour rentrer dans le top 10 de la division? Et Dana White a répondu probablement oui. Donc voilà, doucement mais sûrement, il monte de catégorie tranquillement. Il est vraiment très fort, hein, je trouve. Il est très imprévisible aussi. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Et rappelez-vous, hein, il est borgne d'un œil. Donc ses performances sont encore plus à saluer. Voilà, il est vraiment très très chaud. En tout cas, j'espère qu'il ira loin, ce frère. Bon, maintenant les amis, il y a Dana White qui a pris la parole concernant Francis Ngannou. Et vas-y, il veut le terminer en fait. Il a vraiment le seum contre lui. Il a dit quoi? Francis Ngannou n'est pas un mec bien. Après, il a dit quoi? Je n'aime pas Francis en tant que personne. Ce n'est pas un gars avec qui je voulais faire du business. Pourquoi? Parce que il se laisse pas faire peut-être. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Hein. Dana White, il préfère les combattants qui disent rien, qui sont payés des clopinettes et qui disent rien. Voilà, Francis Ngannou, il n'a pas voulu se laisser faire. Il a pris la parole concernant tous les combattants, les assurances, etc. Bref, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui ne s'est pas laissé faire. Et pour preuve, il a quitté l'UFC, les gars. Et ça, il y en a très peu. Il n'y a personne qui l'a fait. Hein. Après, il poursuit en disant « Mes gars me disaient qu'il se faisait mal comprendre et je leur ai dit. Lorsque quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. » Après, il dit quoi? Oh, Francis n'est pas un mec bien. Blablabla, bla bla, je ne comprends pas la langue. Donc, il a l'air d'un gars sympa. Il ne l'est pas. Donc on voit hein, que Dana White a vraiment la rage contre Francis Ngannou. Et vas-y, à un moment donné, wesh, tourne la page. Toutes les semaines, il parle de Francis Ngannou. C'est un truc de ouf. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser passer un bon week-end. À la prochaine vidéo, ciao ciao.